peux intervenir un peu à ce niveau. J'ai suivi déjà vos interventions, mais moi je suis beaucoup plus, c'est vrai, je suis beaucoup plus d'accord avec Dadi. Voilà, sur quel point, par exemple, parce que moi je me dis en fait, les motivations doivent être vraiment fondées sur doivent vraiment être fondées. Ça doit pas être en fait au juste du fait de ta pensée ou du fait que tu vois les gens, tu envies les gens. Non, la motivation doit être un truc ancré en fait. Comme par exemple mettre la maman à l'abri, mettre la famille à l'abri, mais aussi avoir en fait avoir sa vie à soi-même. Vous voyez. Donc ce sont des motivations en fait que moi je trouve que ce seraient les bonnes motivations aussi parce que je me dis qu'il y a des bonnes motivations mais il y a aussi des mauvaises motivations. Par exemple, le fait de dire que le fait de vouloir rouler dans une voiture ou le fait de d'avoir une vue de luxe, c'est ça ta motivation. Moi, je me dis que vraiment, tu vas chercher de l'argent. Là, on est d'accord. Tu vas vraiment te battre, travailler pour avoir de l'argent. Mais ton argent, en fait, ne va pas aller dans de bonnes choses. Déjà, dès que tu as l'argent, le peu que tu as, peut-être tu vas mettre dans la voiture que tu veux acheter. Ou bien le peu que tu as, tu vas mettre dans aller dans des restos. Vous voyez, donc, au fur et à mesure ça rentre, au fur et à mesure ça sort. Tu peux même pas être millionnaire dans ce cas. Donc, le fait d'être millionnaire, c'est d'abord savoir se priver d'abord à la base, c'est-à-dire faire travailler, mais pour épargner, parce que aucun millionnaire ne va te dire j'ai pris de l'argent, j'ai gagné de l'argent et puis j'ai dépensé et puis je suis devenu millionnaire. Non. Là, soit la personne épargne ou la personne investit dans une autre chose. Là, je peux être d'accord. Mais dépenser, genre avoir et dépenser, tu vas jamais, jamais devenir millionnaire. Et après, je vais dire encore que, bon, avant de vous passer le micro, je dirais en fait aussi que le truc, c'est pas en fait forcément d'être millionnaire. C'est pas d'être millionnaire. C'est avoir de l'argent. Avoir de l'argent. Parce que quand tu te dis tu veux être millionnaire, c'est comme si tu te donnais encore un frein en fait. Tu te limitais seulement à être millionnaire. Pourquoi ne pas être milliardaire aussi? Voilà aussi la question que je me pose. Donc, avoir de l'argent. Bah, en fait, je vous ai écouté avec attention, mais je crois, en fait, on ne part pas dans le sens du sujet, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai entendu beaucoup d'arguments, plusieurs arguments. Vous avez parlé, en fait, sur ce que vous allez faire de votre argent. Et là, on dit, qu'est-ce qui vous motive à avoir cet argent? On ne demande pas qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Quand je dis, OK, acheter une belle voiture, s'offrir une vie de luxe peut être une motivation. Mais pour avoir l'argent, quand vous allez avoir l'argent, est-ce que je vous ai dit qu'il faut obligatoirement l'acheter? Je ne vous ai pas dit ça. Le sujet, on dit quelle est la motivation. OK. Et effectivement, vous avez parlé de trafiquants de drogue et quoi, et je sais pas quoi. Là, on ne dit pas qu'est-ce que vous allez faire pour être millionnaire. On vous dit quelle est votre motivation pour être millionnaire. Maintenant, ce que tu vas faire pour être millionnaire, ça c'est un autre sujet, mais pas ce sujet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre? Donc là, je crois qu'on n'est pas dans le même sens en fait. Moi, je me dis, tout simple, c'est vrai, vous n'avez pas peut-être suivi le début du débat. Moi, j'ai cité les points qui peuvent pousser quelqu'un en fait à être millionnaire. Quelles sont les raisons, les motivations qui peuvent. J'ai cité, je crois, 5 points. J'ai commencé par la liberté financière. Il y a les gens qui veulent être millionnaires, qui aspirent à être millionnaires pour avoir une liberté financière. Pour se dire, OK, il n'y a pas de souci, je peux faire ça pour la famille, je peux faire ça pour la famille, je peux faire ça en fait pour moi-même. J'ai pas besoin de tel ou tel pour faire ma vie. Ça, c'est un. Le deuxième point, il y a certains qui veulent être millionnaires, qui ont comme motivation la sécurité financière. Ils se disent, OK, bah, quand je suis millionnaire, j'ai une certaine sécurité financière. C'est-à-dire que je peux me réveiller aujourd'hui, je me dis, OK, je peux aller en France. Je prends le billet, je pars en France. OK, je veux aller dans cet endroit, je veux m'offrir ça et ça. Ça peut être la motivation d'autres personnes également. Il y a une troisième catégorie de personnes qui veulent être riches parce qu'ils veulent en tout cas mettre la famille à l'abri, comme vous l'avez dit. Ils veulent en fait avoir un héritage qui est bien garni. C'est-à-dire que ce soit ses descendants, ses petits-enfants et tout, pour ne pas qu'ils souffrent dans leur vie. Il y a certaines qui ont comme motivation ça. Il y a d'autres personnes qui veulent être millionnaires parce que tout simplement, c'est un accomplissement pour eux. Donc, c'est-à-dire que quand tu es millionnaire aujourd'hui, tu te dis, OK, j'ai accompli ma vie pour certaines personnes. Donc, chacun a sa raison. Maintenant, à dire comment ou quel est le chemin qu'il faut emprunter, ça, c'est un autre sujet.
Non, on parle des raisons là. Les raisons qui peuvent motiver. Il y a quelqu'un qui peut être motivé par la vie de luxe. Je veux avoir la vie de luxe. Et pour avoir la vie de luxe, il faut passer par être millionnaire. Est-ce que cela veut dire que quand la personne est millionnaire, va forcément s'offrir cette vie de luxe? Je ne vous ai pas dit ça. Quand tu as cet argent maintenant, ça c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé à avoir cet argent? C'est parce que tu as vu telle ou telle personne qui vit la vie de luxe que toi aussi tu voulais en tout cas faire cette vie de luxe. Donc ça t'a motivé, ça t'a inspiré en quelque sorte à travailler dur pour être riche. Donc maintenant, ce que tu vas faire de ton argent, ça c'est autre chose. Et comment tu as fait pour avoir cet argent, ça c'est un autre sujet. Mais là, le sujet, il est très très carré. Il dit quelles sont les motivations qui vous aspirent à être millionnaire. C'est très simple les gars. N'essayez pas d'aller hors du sujet. On est dans le sujet. Restez là, dans la marmite. C'est très simple et c'est très carré. Quelles sont les motivations qui vous aspirent à être riche, à être millionnaire en quelque sorte. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour la précision. Voilà, merci une fois de plus. En fait, apparemment, je vais basculer, mais attention. En fait, il y a un point sur le fait de comment faire pour devenir millionnaire, où en fait, je suis pas d'accord, certes, avec les autres. Mais le point des raisons qui pousseraient les gens à devenir millionnaires, là, je suis pas totalement d'accord aussi avec vous, monsieur. Avec vous, monsieur. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que c'est pourquoi j'ai mentionné le cas des bonnes raisons. Certes, s'offrir une vie de luxe sont vraiment des raisons qui pousseraient ou des motivations qui pousseraient à devenir millionnaire, milliardaire, à devenir riche. D'accord. Mais je me dis, franchement, que ce ne sont pas des bonnes. Ce sont vraiment des motivations. Comme par exemple, rouler dans une 4x4 ou dans une Range Rover, peuvent être en fait des motivations. Ou avoir, comment j'allais dire, un building, sont aussi sont aussi des motivations. Mais ce ne sont pas en fait des motivations bonnes pour moi, bien évidemment. Parce que je me dis, une fois que tu les as, imaginons par exemple que pour ta motivation, c'est t'offrir une voiture ou t'offrir un building. Une fois que tu as par exemple le building ou bien tu as, comment dirais-je, tu as la voiture, est-ce que tu vas continuer aussi à chercher l'argent? Disons, si par exemple ce sont tes motivations à devenir riche. Par exemple, quand tu les as, c'est comme si en fait c'était, comme vous l'avez mentionné, un accomplissement. Tu as accompli ce que tu voulais faire et puis basta, c'est bon. Mais est-ce que ça peut te pousser exactement à aller encore beaucoup plus loin? Voilà en fait la question. Tu as voyagé, tu peux voyager sans être millionnaire. Tu peux voyager sans être millionnaire. Mais aussi la question qui se pose aussi, c'est vraiment être millionnaire où? En fait, c'est vrai qu'on néglige aussi, ce cas, mais être millionnaire où? Par exemple, avec quelle monnaie exactement? Avec quelle monnaie exactement? Parce que, par exemple, si tu es, disons, de l'autre côté, à l'étranger, par exemple, là, c'est difficile en fait de devenir millionnaire. Soyons clairs, c'est difficile de devenir millionnaire. Donc, le fait de dire je veux être millionnaire, ça dépend aussi de l'endroit, surtout. Parce que c'est vrai, chez nous, on peut dire que tu peux devenir millionnaire facilement. Franchement, tu peux devenir millionnaire facilement. Que ce soit par exemple en francs CFA ou dans nos francs. D'accord? En francs guinéens. Donc, moi je me dis, ça ne se résume pas seulement à devenir millionnaire. Donc, quelles qu'en soient en fait les raisons qui te poussent à devenir millionnaire ou des raisons qui te poussent à devenir riche, moi je me dis ça ne se limite pas seulement à devenir millionnaire. Certes, on va devenir millionnaire, mais soit on ne saura pas utiliser l'argent ou pourquoi ne pas devenir milliardaire? Bah, juste avant de te passer, ça sera peut-être l'une de mes dernières interventions. Du coup, c'était juste pour ajouter quelques points. Aujourd'hui, monsieur Pascal à ma droite a ajouté un point. Je crois qu'il n'a pas connu, il connaît pas encore l'être humain. C'est ce que je me dis tout simplement. Il me dit, quand tu as une motivation d'avoir un building et que tu l'as, est-ce que ça va te pousser également de pouvoir faire plus? C'est que tu n'as pas connu l'être humain. L'être humain est insatiable. On est insatiable. On ne peut pas être satisfait. C'est impossible. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 1 euro, sa motivation n'est pas égale à quelqu'un qui a 2 euros. Quelqu'un qui a 1000 euros n'a pas la même motivation que quelqu'un qui a 2000 euros. Donc, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, quand l'être humain, tu te dis, OK, aujourd'hui, moi, ma motivation, par exemple, très simple, je dis n'importe quoi. Peut-être que je me dis, OK, je veux m'acheter une chaussure. En fait, c'est ce qui me motive.
Donc, quand j'ai la chaussure, tu crois que je vais me limiter à ça? Non, je vais dire, ah, ok, je vais m'acheter une casquette aussi. Et demain, je vais, oh, un jean. Donc, c'est ça, l'être humain insatiable. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es motivé, tu as une motivation A vers un point A aujourd'hui que demain, tu vas pas changer. Quand tu as le point A, tu cherches à